Ma mère craignait que je perde le contact avec la réalité, tandis que mon père ne me laissait même pas en parler. Chaque fois que je partageais ma croyance selon laquelle Jésus n'était qu'un prophète ou que je rejetais la Bible, les conséquences pesaient lourdement sur moi. Chaque faux pas, chaque malentendu, semblait s'accumuler, me pesant avec une force insupportable. Et puis c'est arrivé, je l'ai vu. Jésus. Pas seulement comme un prophète, mais comme Dieu lui-même. Sa présence n'était pas seulement impressionnante, elle était transformatrice. L'amour émanait de lui d'une manière si bouleversante que j'en ai pleuré. À ce moment-là, les mensonges que j'avais embrassés se sont dissipés et le mystère de la Trinité, un concept qui m'avait toujours semblé incompréhensible est soudain devenu clair, comme si un voile avait été levé. Imaginez une fille de 15 ans, pieuse et inébranlable dans ses croyances, convaincue de comprendre la nature de Dieu, le sens de la vie et ce qui m'attendait dans l'au-delà. Elle était sûre de tout, jusqu'à ce qu'un matin apparemment ordinaire vienne tout bouleverser et remplace sa certitude par une révélation qui va changer sa vie. C'est le parcours de Zena, une élève de 2e année de lycée qui pensait avoir toutes les réponses. Mais lorsqu'elle a fait face à une expérience de mort imminente, sa perspective a été brisée, la forçant à reconstruire sa compréhension de la foi et de la vérité d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Je m'appelle Zena Farouki, j'ai 15 ans et je vis à Lansing, dans le Michigan, avec mes parents et mes 2 jeunes frères et sœurs. Notre maison est modeste, mais elle est remplie de la chaleur de la famille et du rythme régulier de notre vie quotidienne. Mon monde tourne autour de l'école, des amis, de la famille et de mon travail le week-end, ce qui laisse peu de place à quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante et la foi a été ma boussole. Je suis les enseignements que j'ai connus toute ma vie, prier 5 fois par jour, jeûner pendant le ramadan et porter un hijab comme symbole de respect et de dévotion. Ma foi a toujours été mon refuge, surtout quand la vie me paraît accablante ou incertaine. Mes parents ont immigré du Pakistan avant ma naissance, apportant avec eux leurs traditions et leurs valeurs. Ils ont travaillé dur pour que nous restions connectés à nos racines, même lorsque nous naviguons dans la vie en Amérique. Pour eux, équilibrer l'identité culturelle et les nouvelles opportunités a été une priorité, et j'ai toujours admiré leur résilience. Un matin ordinaire, je me suis levé tôt comme d'habitude, m'activant dans la cuisine pour aider ma mère à préparer le petit déjeuner pour mon petit frère et ma petite sœur. Le faible bourdonnement de la télévision remplissait l'air, avec les informations annonçant une tempête de neige imminente plus tard dans la semaine. Mon esprit était déjà en train de courir avec les tâches de la journée, finir les devoirs, faire les courses avec ma mère après l'école et bachoter pour un prochain examen de biologie. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le danger rôdait silencieusement dans notre maison. Notre détecteur de monoxyde de carbone avait cessé de fonctionner depuis des semaines, mais aucun d'entre nous ne l'avait remarqué. Ce matin-là, ce qui avait commencé comme une journée ordinaire allait bientôt prendre une tournure qui allait changer ma vie. Alors que je préparais mon déjeuner ce matin-là, un léger vertige m'a envahi. Je l'ai ignoré, pensant que j'étais simplement fatigué. Ma petite sœur s'est plainte d'un mal de tête et m'a demandé si elle pouvait rester à la maison, mais je l'ai à peine remarqué au milieu de la cohue matinale habituelle. Mon père était déjà parti au travail et ma mère, l'air épuisé, m'a exhorté à me dépêcher pour ne pas être en retard. Les étourdissements ont empiré pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Ma vision a commencé à se brouiller sur les bords et une étrange faiblesse a envahi mes mains. Instinctivement, j'ai attrapé mon téléphone, mais même ce simple mouvement m'a semblé lourd et déconnecté. La dernière image qui m'est restée en tête était le visage inquiet de ma mère alors qu'elle se tournait vers moi, puis tout est devenu noir. Ce que j'apprendrai plus tard m'a fait froid dans le dos. Bien qu'elle ne se sente pas bien, ma petite sœur a eu la présence d'esprit d'appeler le 911. Les pompiers sont arrivés rapidement et ont découvert que notre maison était remplie de niveaux dangereux de monoxyde de carbone. Ils nous ont sortis juste à temps, moi inconsciente dans la cuisine, ma sœur luttant pour se lever et mon petit frère s'est évanoui à l'étage. Les ambulanciers ont dit à ma mère que mon cœur avait cessé de battre pendant près de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, j'étais cliniquement morte. Pourtant, pendant ce temps, j'ai vécu quelque chose qui défiait toute explication ou une réalité au-delà des limites de tout ce que j'avais pu imaginer.
En y repensant, j'ai l'impression que toute ma vie m'a conduit à ce moment. Les années passées à prier, à suivre ma foi et à m'efforcer de vivre comme une bonne personne, tout cela semblait être un prélude, une préparation à ce que j'allais voir. Ce moment n'a pas seulement changé ma vie, il a remodelé ma compréhension de tout ce que je pensais savoir. Les médecins ont qualifié ma survie de miracle, et ma famille a également eu de la chance d'en être sortie vivante. Mais même si j'ai souvent entendu ce mot chance, je sais maintenant, au fond de mon cœur, que ce n'est pas le hasard qui nous a sauvés. Ce que j'ai vécu après ce moment allait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et le vaste inconnu qui nous attend au-delà. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis défini selon les normes de mon éducation. Est-ce que je priais suffisamment? Est-ce que je vivais à la hauteur des valeurs qu'on m'avait inculquées? Est-ce que je représentais ma foi avec honneur aux yeux des autres? Ces questions ont façonné mon identité, me guidant au quotidien. Mes parents, des immigrants du Pakistan, m'ont inculqué ces valeurs. Notre vie de famille tournait autour d'eux. Les gens que j'appelais amis venaient presque tous de la mosquée, ceux qui partageaient mes croyances et qui comprenaient le monde comme moi. Ensemble, nous avons bâti une communauté, apprenant à rester fidèles à notre foi et à éviter tout ce qui pourrait nous en éloigner. Mais ce matin-là, lorsque mon cœur a cessé de battre, tout ce que je connaissais s'est brisé. À cet instant, j'ai vu la vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Au moment où j'ai traversé de l'autre côté, j'ai été confronté à une réalité qui défiait ma compréhension. Ce n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, pas d'étreinte paisible, pas d'accueil céleste. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir été plongé dans une mer infinie et glaciale, un froid glacial si profond et si omniprésent qu'il semblait geler mon âme. La chaleur, le réconfort et la sécurité que j'avais ressentis autrefois ont disparu en un instant, remplacés par un froid profond qui m'a laissé complètement seul. Je me sentais dérivé au-dessus de mon corps, regardant vers le bas depuis un point de vue étrange et détaché. Sous moi, les ambulanciers travaillaient frénétiquement, leurs mouvements urgents et précis. Je pouvais voir mon propre visage pâle, sans vie étendu sur le sol, et à proximité, le visage strié de larmes de ma mère, tordu d'angoisse. Pourtant, à ce moment-là, je n'éprouvais aucune peur. C'était comme si je regardais l'histoire de quelqu'un d'autre se dérouler, comme un film qui n'avait rien à voir avec moi. Depuis cet étrange point de vue, j'ai commencé à remarquer des choses auxquelles je n'aurais jamais prêté attention dans le tourbillon de la vie normale, la petite tache de café sur la manche d'une des ambulancières, la façon dont les mains de ma mère tremblaient lorsqu'elle m'a tendu la main. C'était le genre de détail qui passe généralement inaperçu, mais qui était désormais clair comme de l'eau de roche pour moi. Et puis, sans prévenir, tout est devenu noir. Mais ce n'était pas la simple et réconfortante obscurité du sommeil ou de la fermeture des yeux. C'était une obscurité suffocante, dense et vivante, comme si l'absence même de lumière portait un poids qui lui était propre. Je me sentais bouger, comme si quelque chose d'invisible me tirait en avant. Ce n'était pas une traction douce mais une force qui semblait me guider, m'attirant vers un endroit que je ne pouvais pas encore comprendre. Et puis, je n'étais plus seul. Une présence est apparue à côté de moi, une force si puissante et ancienne, si impressionnante et terrifiante, qu'elle m'a fait me sentir infinitésimal. Ce n'était pas un ange avec des ailes comme ceux que j'avais vus sur des photos ou dont j'avais entendu parler dans des histoires. Non, c'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui semblait transcender tout ce que j'avais pu imaginer. Cet être ne parlait pas, mais des vagues d'images et de pensées envahissaient mon esprit. En un instant, j'ai compris. Ma vie, mes choix, mes actions, tout a commencé à se dérouler devant moi, pas seulement les événements eux-mêmes. J'ai vu l'effet d'entraînement de chaque choix que j'avais fait, de chaque mot que j'avais prononcé, de chaque action que j'avais entreprise. J'ai été témoin des conséquences de mes décisions d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai vu comment mes actions avaient eu un impact sur les autres, des moments où j'avais été prompt à juger, des moments où mes mots avaient blessé et où je n'avais pas vraiment compris à quel point mes choix pouvaient affecter quelqu'un d'autre. Le poids de tout cela, l'effet d'entraînement de mon existence sur la vie de ceux qui m'entouraient, sont devenus douloureusement clairs.
C'était comme si je pouvais voir chaque fil, chaque connexion, chaque moment de ma vie et ses conséquences à long terme. J'ai aussi vu les moments où j'avais fait preuve de gentillesse, ces petits actes de bonne volonté apparemment insignifiants et comment ils avaient eu des répercussions dans la vie des autres, laissant derrière eux une trace de chaleur et de changement. C'était une leçon d'humilité de constater le véritable pouvoir de la compassion, et la façon dont elle se propageait et touchait les cœurs d'une manière que je n'avais jamais pleinement comprise. Mais la réalisation la plus surprenante est venue lorsque j'ai vu l'impact de ma dévotion à la foi sur ceux qui m'entouraient. J'avais toujours cru qu'en vivant selon les enseignements avec lesquels j'avais été élevé, je guidais les autres vers la vérité, les aidant à trouver leur chemin. Cependant, la présence à mes côtés m'a révélé quelque chose de bien plus complexe. J'ai vu comment, parfois, mon adhésion rigide à ma propre conception de la foi avait, sans le vouloir, poussé les autres plus loin du chemin vers lequel je croyais les guider. Ce fut une révélation douloureuse, et face à cet être, il n'y avait pas de place pour les excuses ou l'auto-justification. Une profonde tristesse m'envahit, mais étrangement, il y avait aussi un sentiment de clarté et la certitude que tout ce que j'avais vu était une vérité nécessaire. Il ne s'agissait pas de blâmer quelqu'un, mais de comprendre, de voir l'image complète de ma vie et de mon impact sur les autres. Puis, l'expérience s'est étendue au-delà de ma propre vie. L'obscurité autour de moi semblait se dissoudre dans un espace plus vaste, plus expansif, et j'ai commencé à entrevoir des bribes d'histoire ou des vérités sur le prophète Mahomet que je n'avais jamais rencontré dans les enseignements que j'avais reçus. C'étaient des révélations, des morceaux du passé révélés les uns après les autres, modifiant ma compréhension de tout ce que je pensais savoir. Le passé, autrefois un récit lointain et quelque peu opaque, se déroulait maintenant devant moi comme un mystère résolu en temps réel. C'était comme si toute ma vision du monde se dénouait. Les choses dont j'étais autrefois si sûr ont commencé à disparaître, laissant la place à quelque chose de plus profond, de plus expansif pour prendre leur place. L'obscurité elle-même semblait se déplacer comme si elle était vivante. Je pouvais voir d'innombrables amies évoluer, chacune sur son propre chemin, chacune avec son propre but. Certaines âmes étaient attirées vers le haut, vers une lumière que je n'avais pas remarquée auparavant, leur forme rayonnant d'une énergie calme et rayonnante. D'autres, cependant, semblaient dériver vers le bas, disparaissant dans une ombre qui devenait plus sombre à mesure qu'elle tombait. C'était comme si la structure même de l'existence était vivante, animée par le mouvement, par l'intention, par le but et que chaque âme avait son propre chemin à suivre. C'était comme si la destination ultime de chaque personne était façonnée par la façon dont elle avait vécu et les croyances auxquelles elle s'était accrochée. J'ai vu des individus de tous les coins du monde, des musulmans, des bouddhistes, des hindous et même des personnes sans croyance du tout ou tous découvrir que leurs convictions sincères à elles seules ne pouvaient pas les conduire là où ils espéraient aller. J'ai observé en silence certaines âmes se rendre compte trop tard que leur chemin avait été mal orienté. Elles ont crié à Allah, à divers dieux, à quiconque pouvait les écouter mais il n'y avait pas de réponse. Le vide leur parvint, confirmant leur pire crainte. Le message de la présence à mes côtés était indéniable, il n'y avait qu'un seul chemin qui pouvait mener à la lumière d'en haut. C'était une vérité si profonde qu'elle pouvait sauver une âme de l'emprise des ténèbres. Mais ce chemin était plus étroit que ce que j'avais jamais compris, et les choix que j'avais faits, les croyances auxquelles j'avais si fermement adhéré, étaient maintenant mis à l'épreuve par rapport à cette vérité. La présence me guida plus près de ces âmes qui descendaient, et ce que je vis n'était rien de moins que terrifiant. L'air même autour d'elles semblait devenir froid, le poids de leur désespoir palpable. J'ai reconnu certaines de ces âmes. C'étaient de bonnes personnes, pieuses, gentilles, charitables. Elles avaient suivi les règles de leur foi, prié fidèlement, donné à ceux qui étaient dans le besoin et vécu ce qui semblait être une vie honorable. Pourtant, je les voyais être attirés vers le bas, leurs prières s'étendant dans l'obscurité, sans réponse. Leur dévotion, aussi sincère soit-elle, n'avait pas été suffisante. Parmi eux, j'ai vu des visages que je connaissais bien, des gens que j'avais rencontrés dans ma propre vie. Il y avait un homme que je reconnaissais de la mosquée, un homme qui nous avait souvent dirigés dans la prière, son visage maintenant empli d'une tristesse silencieuse. À côté de lui se tenait une femme qui m'avait appris à lire le Coran,
son expression reflétant la même prise de conscience qui grandissait dans ma poitrine, toute la dévotion que nous avions offerte, tous les rituels que nous avions accomplis, avaient été mal placés d'une manière ou d'une autre. Nous avions manqué quelque chose de crucial, quelque chose que la lumière de la vérité aurait révélé. À ce moment-là, la vérité m'a frappé avec une force stupéfiante, il ne suffisait pas de suivre les règles, d'agir en accord avec ce que nous pensions être juste. Il y avait quelque chose de plus profond, que je n'avais pas encore saisi. Le chemin vers la lumière n'était pas une question de suivre des rituels prescrits ou d'accomplir de bonnes actions, il s'agissait de quelque chose de bien plus intime, de bien plus essentiel. Et cette vérité, la vérité qui pouvait sauver une âme, était désormais douloureusement claire. L'ange m'a alors montré quelque chose qui m'a rempli à la fois d'espoir et de tristesse, les enfants. Des âmes innocentes, épargnées par les complexités et les fardeaux de la croyance, se dirigent vers la lumière. Il s'agissait d'enfants morts jeunes, certains de ma communauté, d'autres d'au-delà. L'ange m'a aidé à comprendre qu'ils étaient en sécurité, libérés des croyances erronées qui avaient piégé tant d'adultes. Il y avait une miséricorde dans leur innocence, une pureté qui les protégeait, mais cela a également suscité une profonde tristesse en moi. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux parents qui ne tiendraient plus jamais leurs enfants dans leurs bras, qui n'auraient jamais la chance de les guider dans la vie. C'était une miséricorde, certes, mais qui s'accompagnait de la profonde tristesse de la séparation. L'ange m'a guidé et j'ai vu autre chose, des âmes liées, mais pas par des chaînes physiques. Ces chaînes étaient faites de lumière, rayonnantes et presque belles, mais elles retenaient les âmes captives. C'était comme si elles étaient emprisonnées par leurs propres croyances et traditions, incapables d'échapper au poids de ce à quoi elles s'étaient accrochées dans la vie. Je pouvais voir mes propres chaînes briller, chatoyer avec les symboles de ma foi ou des symboles que j'avais toujours considérés comme sacrés, comme la vérité. Mais maintenant, à la lumière de cette révélation, je les voyais pour ce qu'elles étaient, lourdes, me tirant vers le bas, me liant d'une manière que je n'avais pas comprise auparavant. La beauté de ces symboles ne changeait rien au fait qu'ils me retenaient de quelque chose de bien plus grand. Puis, en un instant, tout a changé. Je me suis retrouvé dans ce qui semblait être une vaste salle d'audience, baignée d'une lumière pure et aveuglante. L'atmosphère était si écrasante que je ne pouvais pas la regarder directement. Il y avait une présence dans cet espace ou une entité dont la sainteté et la luminosité dépassaient la compréhension. J'avais l'impression que c'était l'incarnation même de la vérité et du jugement, une présence qui remplissait chaque recoin de la pièce d'une lumière si pure qu'elle en était presque insupportable. Une à une, les âmes se tenaient devant cet être chaque vie examinée, non seulement pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle avait choisi de croire. Le poids de chaque décision, de chaque croyance, était mis à nu devant cette présence. Je restais là, en silence, attendant mon tour. Quand il est venu, j'ai senti mon cœur s'emballer. Chaque moment de ma vie, chaque croyance que j'avais eue, chaque fois que j'avais récité la Shahada, chaque fois que j'avais insisté sur le fait que Jésus n'était qu'un prophète, chaque fois que j'avais rejeté la Bible comme fausse, tout cela m'est apparu avec une clarté absolue. Il n'y avait aucun moyen de m'en cacher, aucun moyen de le justifier ou de l'expliquer. Tout ce que j'avais cru était maintenant exposé devant moi, et la vérité à laquelle j'avais passé toute ma vie à m'accrocher me semblait soudain lointaine, étrangère et incomplète. Le poids de mes erreurs me semblait écrasant, comme si chaque faux pas, chaque fausse croyance pesait sur moi en même temps. Mais d'une certaine manière, je n'étais pas condamné. Au contraire, l'ange m'a permis de comprendre que ce n'était pas pour me punir que je recevais cela, mais pour quelque chose de bien plus grand. On m'offrait la chance de voir la vérité, de comprendre des choses que je n'avais jamais comprises auparavant, et d'avoir l'opportunité de revenir avec cette connaissance. Mais avant cela, il y avait encore beaucoup à voir. Nous nous sommes dirigés vers le haut, nous rapprochant de la lumière. Au fur et à mesure de notre ascension, j'ai senti les chaînes qui m'avaient attaché à ces croyances et ces traditions ont commencé à se dissoudre, comme de la glace fondante dans la chaleur de la lumière. C'était comme si chaque pas me rapprochait d'une liberté que je n'avais jamais connue. La lumière qui m'entourait devenait plus brillante et plus chaude, et elle m'emplissait d'une paix que je n'avais jamais connue. Et puis je l'ai vu au Jésus. Pas seulement comme un prophète, comme je l'avais cru autrefois,
mais comme Dieu lui-même. Sa présence était différente de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Ce n'était pas seulement une vision, c'était un sentiment, un amour si profond et si bouleversant qu'il transperçait le cœur de mon être. L'amour qu'il irradiait était pur et englobant, et il m'a ému aux larmes. En sa présence, tous les mensonges que j'avais crus à son sujet se sont dissipés, comme un brouillard se dissipant sous le soleil du matin. Soudain, j'ai vu la vérité sur la Trinité, et c'était comme si un voile avait été levé. Ce qui m'avait semblé être un mystère impossible avait désormais un sens aussi naturel que de voir des couleurs pour la première fois après une vie de cécité. Ce n'était pas seulement un concept, c'était le cœur même de tout. L'ange m'a montré la vérité de la mort et de la résurrection de Jésus, comment tout cela s'était déroulé et comment ses enseignements avaient été déformés au fil du temps. J'ai vu comment le message d'amour et de salut avait été obscurci et déformé par l'incompréhension humaine. J'ai réalisé avec le cœur lourd que ma foi, celle sur laquelle j'avais bâti toute ma vie, avait été construite sur des couches d'idées fausses. Mais la vérité dont j'étais témoin maintenant était plus claire que tout ce que j'avais jamais connu. L'ange m'a alors révélé comment ma nouvelle compréhension pouvait avoir un impact sur la vie des autres. J'ai vu le potentiel de changement, de guérison, de transformation si je choisissais de partager ce message. C'était bouleversant, et pourtant, c'était beau, un chemin vers l'avant rempli de sens. Enfin, on m'a donné le choix. Je pouvais rester dans ce lieu de paix, dans la chaleur et la lumière, à l'abri du monde, ou je pouvais retourner à la vie que j'avais connue, avec toutes ses difficultés et ses défis, pour partager ce que j'avais appris. J'ai compris la difficulté de ce qui m'attendait. Le monde dans lequel je retournerais ne serait plus le même, et le message que je portais désormais ne serait pas facile à partager. Mais lorsque j'ai vu les vies qui pouvaient être touchées, lorsque j'ai aperçu les personnes dont le cœur pouvait être changé, j'ai su à ce moment-là ce que je devais faire. Je devais retourner. Le choix était clair. Me réveiller à l'hôpital, c'était comme être replongé dans un monde qui semblait trop petit, trop confiné pour mon âme. Les lumières vives de l'hôpital me poignardaient les yeux, et mon corps était douloureux comme s'il avait été malmené et étiré d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Mais au milieu de la douleur physique, il y avait une douleur plus profonde, une déconnexion. Ma famille m'entourait, soulagée mais confuse. Ils m'ont serré dans leurs bras, les larmes aux yeux, mais ils ne comprenaient pas ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Pour eux, ce n'était qu'un effet secondaire de l'intoxication au monoxyde de carbone, quelque chose qui avait embrouillé mon esprit et m'avait fait délirer. Ils ont essayé de me réconforter, mais je savais, au fond de moi, que ce dont j'avais été témoin n'était pas une hallucination ou le résultat de ma maladie. C'était la vérité, et rien ne pouvait l'effacer. Quand j'ai essayé de leur expliquer, de leur parler de la lumière, de Jésus, des vérités que j'avais découvertes, leur réaction allait de l'inquiétude à l'incrédulité. Ma mère craignait que j'aie perdu la tête, que le traumatisme ait brisé quelque chose en moi. Mon père, toujours protecteur, refusait de me laisser en parler. Pour lui, c'était une pensée dangereuse, quelque chose qui pouvait détruire tout ce sur quoi il avait construit notre vie. Malgré mes doutes, je ne pouvais pas me défaire de la révélation qui m'avait été faite. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu, et la vérité que j'avais apprise était comme un feu qui brûlait en moi, me poussant à parler. Les choses ont changé quand je suis rentré à la maison. La nouvelle s'est répandue dans notre communauté et les réactions ont été violentes. Des amis qui étaient à mes côtés depuis des années ont soudainement cessé de me parler, m'évitant comme si j'étais contagieuse d'une idée dangereuse. Je suis devenu une sorte de paria, une personne qui s'était trop éloignée des sentiers battus, trop éloignée de la foi qui nous était chère à tous. Ma mère, de plus en plus inquiète, a commencé à me demander de ne pas parler de mes expériences et de cesser de partager les choses que j'avais apprises. Il semblait que le fossé entre mon ancienne vie et la nouvelle que je vivais s'élargissait chaque jour. Mais le temps a une façon de révéler des choses, d'ouvrir des portes auxquelles on ne s'attend pas. Lentement et discrètement, d'autres membres de ma communauté ont commencé à se manifester. Certains d'entre eux avaient aussi des questions qui les tourmentaient depuis des années, des doutes qu'ils n'avaient jamais exprimés par peur. Ils avaient vécu des choses ou des moments de lucidité, des aperçus de quelque chose au-delà de ce monde, mais ils cherchaient des réponses, tout comme moi.
Il voulait comprendre ce que j'avais vu, ce qui m'avait changé et ce que tout cela signifiait. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre maison est devenue un lieu de refuge tranquille pour ceux qui suivent leur propre cheminement spirituel. Ce n'est plus seulement mon histoire, c'est une expérience partagée, qui transcende les frontières de la foi, du milieu, de la tradition. Des gens de tous les horizons, de différentes religions et croyances, viennent chercher la compréhension, poser des questions, chercher la vérité. Ma sœur cadette, autrefois si sûre de ses propres croyances, a commencé à se poser ses propres questions, voulant en savoir plus sur ce que j'ai vu, sur ce que tout cela signifie. Elle entame son propre cheminement, tout comme moi, et les questions qu'elle pose maintenant sont les mêmes que celles que je posais autrefois, cherchant des réponses dans la lumière. Le chemin qui nous attend est encore incertain, mais ce voyage m'a apporté quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper, la connexion. Même dans nos différences, nous sommes unis dans notre quête de vérité, de compréhension et de foi. Et malgré tout cela, je sais une chose avec certitude, ma vie a changé pour toujours, et je ne suis pas seul sur ce chemin. Mon père reste incertain, il lutte toujours avec les vérités que je lui ai partagées. Pourtant, il y a des moments calmes, où je le surprends en train de lire la Bible comme s'il cherchait quelque chose. Il ne pense pas que je vois, mais je vois. C'est dans ces moments-là que je réalise que, même s'il ne comprend pas complètement, quelque chose en lui commence à changer. Je partage mon histoire en sachant que tout le monde ne croira pas, que certains la rejetteront, tout comme je l'ai fait autrefois. Mais une fois que vous avez vu ce que j'ai vu, une fois que vous avez fait l'expérience de cette vérité écrasante sur ce qui se trouve au-delà de cette vie, la peur du rejet ou du jugement commence à s'estomper. Ce que les autres pensent n'a plus d'importance, car la vérité que vous avez appris à comprendre devient si puissante, si indéniable, que rien ne peut l'effacer. Chaque jour, je vis avec un profond sentiment de gratitude pour cette seconde chance de vivre. Je ne la considère pas comme acquise. Je sais à quel point la vie peut être fragile et à quelle vitesse elle peut changer. Et avec cette nouvelle perspective, j'avance avec l'espoir que mon histoire, dans une certaine mesure, puisse guider ne serait-ce qu'une seule personne vers la vérité que j'ai appris à connaître. La vérité qui se trouve au-delà de ce monde, qui nous attend tous. Si mon histoire vous touche, si elle éveille quelque chose en vous, je vous demande de la partager. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, qui pourrait être en quête d'espoir ou de réponse. Parfois, les mots que nous partageons peuvent changer une vie.